Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Je suis Audrey, des bougies d'Audrey. Alors, je fais cette petite vidéo pour partager mes astuces et pour choisir le parfum idéal et adapté pour vos bougies parfumées. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'importance de la qualité du parfum. Petit 2, on vérifie sa compatibilité avec la cire, pardon, et le dosage pour que ça sent bon et que ça n'étouffe pas. Donc voilà, le choix du parfum il est essentiel pour obtenir une bougie parfaite, qui sent bon et qui crée une ambiance magique pour chez vous. C'est très important. Et pour ça, comment on vérifie la compatibilité du parfum? Déjà, on choisit son parfum chez le fournisseur. Alors moi, je le choisis chez le Petit Grassois. Voilà, hop, comme ceci. Ou chez Terre et Bougie. J'ai des gros flacons qui sont juste au-dessus chez Terre et Bougie. Donc c'est mes deux fournisseurs pour mes bougies, pour mes parfums de bougies, pardon. Et au moins là vous êtes sûr de ne pas avoir du parfum avec des substances trop chimiques ou pas adaptées ou interdites en France. Voilà, c'est vraiment des produits français, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pour la compatibilité, c'est du premier coup, pour la cire et le parfum, et tout simplement il faut aller voir chez notre fournisseur. Il doit nous fournir une fiche technique qui s'appelle IFRA, et dans cette fiche technique elle nous donne les points éclairs et le dosage maximal recommandé. Ça peut aller 8-10% pour les fondants et les bougies. Ça peut être plus pour des parfums d'ambiance ou d'autres dérivés que l'on peut faire avec les parfums. Des Petits Grassois ou de Terre et Bougie, c'est exactement pareil. Voilà, donc allez voir ces normes dans les listes IFRA et chez ces deux fournisseurs, elles y sont. Vous pouvez les consulter à tout moment et au moins comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Moi généralement j'adapte tout entre 7 et 10%, et comme ça je suis sûre que mes étiquettes sont bonnes et que mes bougies sont parfaites et le dosage est nickel. Je n'ai jamais eu de soucis. Il faut toujours respecter la température pour que le parfum se mélange bien. Comme je vous parlais qu'il y a des points éclairs, il y a des dosages maximum recommandés, mais il y a aussi le dosage de la température pour le mélange du parfum. Si le parfum, vous mélangez trop chaud, il va s'évaporer, votre bougie ne sentira rien. Et si la cire est trop froide, et là c'est l'inverse, le parfum ne va pas se mélanger avec la cire et vous aurez une bougie qui ne sentira rien non plus. Donc en général, la température c'est entre 55 et 65 pour mélanger son parfum. Vérifiez toujours sur les fiches techniques, il y a les points éclairs des bougies, c'est des températures à ne pas dépasser pour être sûr de ne pas faire de bêtises et surtout de vous mettre en danger par rapport à la combustion et la chaleur du parfum. C'est quand même assez complexe, donc bien vérifier les températures, d'où la petite vidéo avec le thermomètre. Parce que voilà, si c'est trop chaud ça s'évapore, et puis si c'est trop froid ça se figera pas dans la cire, et puis vous aurez une bougie qui ne sentira rien. Et je vous conseille toujours c'est de faire un petit test. Ça veut dire que vous brûlez l'équivalent d'un fondant, et comme ça avec vos dosages que vous avez respectés, et ça vous permet de savoir si votre bougie sent bon ou si elle se consume bien. Voilà, vous faites l'équivalent d'un petit galet comme ça fait à peu près 6 grammes. Donc c'est un test, et c'est toujours mieux de tester vos bougies, comme ça au moins vous savez de quoi vous parlez. C'est toujours très important, parce que si vous faites des bougies que vous-même vous ne testez pas ou vous ne brûlez pas,
c'est mieux de consommer ce que l'on fabrique, parce qu'au moins vous savez de quoi vous parlez, vous avez testé vos produits, vous savez comment ils se consument, vous savez qu'est-ce qu'ils sentent, la fabrication et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc ça c'était pour la petite vidéo d'aujourd'hui, et du coup on a revu l'importance de la qualité du parfum, donc bien choisir son fournisseur, comment vérifier la compatibilité avec sa cire, lire la fiche technique de l'IFRA, et généralement il y a peut-être deux parfums de famille, qui ont du mal avec la cire de soja, donc peut-être mélanger avec la cire de coco par exemple. Voilà. Et le troisième point, c'était le bon dosage pour que ça sente bon et que ça ne s'étouffe pas. Donc voilà, si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, laissez-moi un petit commentaire si vous avez commencé à acheter du matériel suivant la vidéo, si mes vidéos vous plaisent, et la petite cloche, voilà, n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à mercredi. Au revoir.